Bah c'est très bon. Oui. Petit côté Viagra aussi. Pressé. Les amis, je vais essayer de planter un peu. La plantée de la Réunion. Et Boudjali, arrête, Boudjali. Oh. Nous, c'est Thierry et Ticharles. Aujourd'hui, on est au Guillaume, donc dans les Hauts-de-Saint-Paul, vers Petite-France, et on va essayer de découvrir un peu ce que nous réserve la ville. Là, je suis dans un petit événement avec plusieurs activités, plusieurs attractions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être cool. J'ai fait un petit tour vite fait avant, et là, regardez juste derrière moi. On peut voir une charrette bœuf, donc un truc qui était utilisé avant. Donc il y a un peu de musique, je sais pas si on m'entendra bien, mais c'est pas grave. Bon là je sors d'un tournage, donc première étape c'est aller me trouver un truc à boire. Donc on va boire quoi? J'aimerais bien un petit truc jus de canne. Donc on va se diriger directement vers quelque chose qui propose des jus de canne, voilà. Bon je suis devant le stand de jus de canne, hop là. Wow, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique? Hop là, alors déjà je veux boire quelque chose. Boire un jus de canne. Ouais je veux bien s'il vous plaît. Alors, on va boire un jus de canne. C'est combien le prix déjà? Le jus de canne, c'est offert. C'est vrai? Tout est offert. Oh là là, la dinguerie. Bah ouais. Moi Tout qui étais offert. prêt à dépenser, finalement on me donne. Tu vois, et en plus, c'est comme c'est la saison de la canne, le canne est gorgé de sucre, tu peux goûter. Hop là. Vous allez voir. Bah c'est très bon. C'est très bon. Jus de canne concrètement c'est quoi? C'est juste la canne pressée? Canne. Piché. Canne, voilà. Piché. Pressé. Pressé. Là le jus, ok. Alors attends, le jus sort là. Et là, tu vas voir. Comme c'est la saison, tu vois, regarde, c'est comme une gorgée de sucre. C'est pas un gros bâton quand même. Tu vois, là, ça coule. Là, on est en plein la saison, là, c'est comme ça. Bon, nous, c'est pas notre travail, nous, dans la passion, on est là. Si vraiment on devait vendre du jus de canne tout le temps, là, toute la journée, comme notre camarade là, nous fait un truc électrique. Ok. Lui, il a un moteur, et puis ça débite. Là, c'est parce qu'on est dans la démonstration avec le jus de canne maïs, le moulin à maïs, voilà, pour les marmailles. Ah tout ok, ça. j'ai déjà fait une petite vidéo avec ça, le moulin à maïs. Tu veux faire une vidéo Non, avec ça? j'ai déjà fait, ouais, c'est Nous, sympa. Dans les écoles, on va dans les associations, on fait des Je démonstrations. présente un peu les objets longtemps. Voilà, c'est ça. J'avais fait une vidéo avec Christian Objet Longtemps, je crois il s'appelait. Je connais pas. Ouais. Nous, c'est Thierry et Ticharles. Ok. La charrette bœuf, les objets longtemps. Si, la charrette bœuf, j'ai vu à Saint-Paul aussi Voilà, pour la semaine bleue. Ça, c'est, voilà, ça même. Ok. Et ça, c'est nous. Voilà. Et du coup, c'est votre stand aussi à côté avec Ouais. tous les objets longtemps. Ouais. Ok. Bah, La j'ai- case en faille. Construite par le savoir-faire de notre camarade Patterson qui est là-bas avec les essences là-bas. Allez, on continue à profiter des activités. Bah, très bien, qui bah, vous merci sont beaucoup. proposées, là, Je t'en sur prie. ce Ça fait plateau un petit tour là-dedans pour voir un coup, alors. Je vous rappelle que c'est la dernière journée. Hop là. Donc il faut en profiter. Faites Les passer amis. le message, ça se passe ici sur le plateau noir de la Petite France. Balade en charrette bœuf, Déjà, vous allez retrouver le le stand jus est de très votre bon. alors là-bas. Et là, le on va petit parler stand. de plantes, on va parler de bardeaux, on va parler de distillerie, on va parler de jus de canne. Je vous rappelle qu'aussi vous avez les stands de dégustation de jus juste à l'entrée là-bas à gauche quand vous arrivez avec Bon, concrètement, qui vous attend pour venir je sais pas ce que c'est tout ça. découvrir ces magnifiques jus. Alors, je Ah vais si, essayer de il y a pas les me anciens tromper fers à repasser, avec, les anciens le jus arrosoirs, Bissap menthe qui était écurie, un ancien truc pour peser. plein de jus. Les activités Voilà, intergénérationnelles, les jeux pour les enfants et évidemment ça peut aussi, repasser on va aussi. parler de plantation. Je sais pas si on m'entend, il y a beaucoup de bruit Apprendre autour. à planter, à récolter, à semer, à entretenir coup, ces là-bas, belles plantes. Hop là, à moulin à semer. maïs. Et vous Ça, allez c'est un moulin à maïs. repartir avec votre petit plan à la maison. On reparle également de quelque chose de très important, l'association Agriculture Réunion là-bas qui vous attend pour vous parler de la culture du riz ici. Donc, franchement, banger le jus de canne. Je pense que c'est très sucré. Regardez comment il est beau. C'est un bœuf moka, tu vois. Il a 5 ans ce taureau. Ouais, 5 ans. Ça fait depuis l'âge d'1 an, on le met à la charrette. Il a changé 3 charrettes. Il y avait un petit charrette quand il avait 1 an. Quand il avait 2 ans, on l'a rechangé de charrette. Troisième année, on l'a changé de charrette. Et ça, c'est sa dernière charrette. Et son espérance de vie, c'est entre 15 et 20 ans. Là, il a 5 ans. Il a encore pour grossir par contre, parce qu'il est jeune, tu vois. Regarde sa bosse. À La Réunion, on appelle ça la loupe. La loupe. En fait, c'est l'écrasement. C'est le zouk qui pose sur son cou. Il permet d'écraser ça et de faire monter ça. Ça, il pas de la chance, ça. C'est moi qui gagne pas 6 numéros. Il gagne la santé.
Et dans la semaine créole, c'est l'histoire du bœuf moka. Parce que avant, tu utilises beaucoup charrette pour transport de monde, pour faire mariage. Et aujourd'hui, que de belles voitures qui comptent, tu vois. Et où dans moi, Mercedes, je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Et où dans moi, Lamborghini, je ne crois pas qu'ils sont pour mon charrette de bœuf. Parce qu'en fin de compte, c'est la sensation à La Réunion, midi tout le temps, que nous les 870 000 habitants. Presque bientôt 900 000. Nous les 50 personnes à La Réunion, 50. Il prend le maximum la fourchette. C'est un pourcentage faible qui fait encore charrette de bœuf. Alors comme il dit 50, peut-être en moins encore. Parce que là on voit disparition. Et si nous perdons cette culture-là, il veut dire que les enfants demain matin ils oublient ce qu'est charrette de bœuf. Parce que pour faire partir ce bœuf-là, déjà pour guider déjà, il faut dire comment il dit le bœuf, allez. Juste pose une question. C'est la semaine créole, le jeudi, c'est le dimanche. Comment il dit le bœuf, allez? C'est pas un loto par contre, il passe pas vitesse, hein? Allez. Comment il dit y aller? Mais il dépend du dressage, non? C'est ça, on a des langages parlés pour le bœuf. Hein? Et pour dire aller, comment on dit y aller? Et c'est qu'on va rentrer, écoute bien. Comment il faut dire aller? Avance alors, avance. Ah, il ne connaît pas le B, c'est la semaine créole alors. Même moi, il connaît pas. Ah, vous connaissez pas? Aïe, aïe, aïe. Ah, qui c'est qu'on était là? Tu sais, comment il fait avancer un bœuf? Comment il fait avancer un bœuf? Pour dire allez, nous ça va. Pour aller, il faut dire quelque chose. Pour arrêter, il faut dire quelque chose. Pour aller à gauche, il faut dire quelque chose. Pour aller à droite, il faut dire quelque chose. Pour reculer, il faut dire quelque chose. Il connaît. En plus, il connaît. Allez, nous dit alors. Allez, pour dire allez, il faut dire I. I, c'est il dit aller. Et pour dire arrêter, c'est O. O, c'est il veut dire, quand il dit O, il veut dire arrête, mais par contre, il faut tirer là-dessus parce que ça, c'est son deuxième frein. Ça. Parce que la réunion, quand il dit ouais, madame, il m'a de faire de nuit, il veut dire oh, le mot déjà. J'ai rien compris. Parce que le bœuf, il a le frein moulin sur le côté, et ça, c'est son deuxième frein. Quand il dit oh, il faut tirer dessus. Et comme il dit oh, la réunion, quand madame dit oh, comment la mettre le fait de son monsieur, il va dire oh, et puis bouger. Voilà, ça, c'est son frein. Et pour dire arrête, il faut dire oh. Et pour aller à gauche, il faut dire aïe. Aïe à gauche. Adia à droite et reculer c'est Guili. Ah, il apprend les autres déjà la semaine créole. Hein. Ah, il commence bien. Hein. Semaine créole ça. Mais m'avait vu à où semaine bleue? Oui, Saint-Paul. Oui, oui, effectivement. Ouais. Semaine bleue, t'es là. Ah, ils ont le droit à rentrer, même adultes, même enfants, les gratuits. Il n'y a pas de problème. Sérieux? Ah oui. Tu connais pas ici? Non, mais tu connais pas du tout. Franchement, non. Hé, madame, on l'a juste retenu le fait de nous. Ça fait rire, oui, ça. Non, mais retenu de ça fait. Ouais. Il est trop beau. Parce qu'en fin de compte, un bœuf c'est un animal, hein? Oui. Parce que vous ne connaissez pas vraiment sa réaction. Parce que quand il s'avale, on a rien avec ses oreilles pour écouter et son yeux pour regarder. C'est seulement par les paroles que vous dali, c'est là qu'il exécute. Son ressenti aussi, effectivement. Hein? Après, cheval, il disait que mais Ali fait peur par contre. Parce que c'est. Mais grand. Non, pas ça. Parce que grand monde longtemps dit on ne connaît pas la force à un bœuf, le vrai ça. La force à un bœuf, on ne connaît pas. Ah, madame. Par contre, la chance que nous avons, le bœuf là, il est castré par contre. Il n'aura jamais son reproducteur parce qu'il est obligé de castrer. Parce que ce taureau là, parce qu'à l'âge d'un an, nous l'a opéré par castré, c'est nous l'a opéré par un vétérinaire, parce que en fin de compte c'est que nous la peur avec un bœuf comme ça. Un exemple, si nous passons, nous amène à l'écouter un pâturage, comment nous ressent une copine. Comme toute chose, la réaction c'est l'instinct d'un bœuf et du coup il est castré, il a plus cet amour d'excitation. D'excitation, excusez-moi de dire ça. Mais il n'a pas le choix, elle est comme ça. Parce que j'attire, hein. Il dit que j'attire, hein. Parce qu'un bœuf comme ça là, s'il a trouvé une vache à personne, il n'a pas arrêté. Ah, elle n'a pas de vache. Elle n'est pas la charrette est arrêtée. Parce que Midjaou, il a quand même un instinct d'excitation aussi sur le bœuf. Seulement Midjaou nous l'a voulu docile, il un peu. Oui, allez-y, pas de problème. Et du coup, bœuf moka, c'est un croisement des bœufs des Madagascar ou quoi? Voilà, okay. Bœuf du Madagascar. Parce que le bœuf est robuste pour ici, tu vois. Ouais. Robuste et la force. Ah, il voit, il a la force. Et en même temps aussi, nous reconnaissons le bœuf moka par ça aussi, tu vois. Okay. Parce que son boss.
Encore 2, c'est bon? Encore 2. Encore 2 mots. Bon, les amis, là, ils vont faire une balade charrette. Hyper cool, hein. Moi je pense pas que j'aurai le temps de le faire malheureusement. Je sais pas combien de temps ça dure, mais très bel animal. J'avais déjà vu une fois et franchement incroyable. Donc là on arrive devant l'atelier de riziculture pays. Comme les gagnots qu'on fait ici, là, il faut sécher. Sinon, on est dans la maison. Hein. Donc à La Réunion on est des très gros consommateurs de riz, mais je crois que pendant longtemps le riz n'était pas du tout cultivé ici. Et là il y a un monsieur, je crois qu'il cultive le riz. J'ai pas trop posé de questions, on va peut-être lui poser quelques questions. Ça peut être intéressant. C'est intéressant. Voilà. Et avant que tu passes, récupère le plan. Nous sommes partis de 2 petits bocaux et des années plus tard nous sommes déjà à plus de 10 kilos récoltés grâce à ces semences. Et tu refais le matin, peut-être plus, tu mets carré, tu as 3 kilos. Donc il y a 2 grandes familles de riz, les variétés aquatiques qui poussent dans l'eau et d'autre part celles qui sont dites pluviales, qu'on sème directement dans la terre. Ça déjà je ne savais pas du tout. Je pensais que le riz poussait toujours dans l'eau et là quand je vois ici, plus le texte, on peut montrer que le riz pousse dans la terre et pas uniquement que dans l'eau. Moi les rizières c'était que dans l'eau. Hop là, je vous montre le riz. Hop là, donc là on est à côté de... C'est quoi ton prénom? Là moi c'est Fabrice, Ok. Trésorier de l'association Riziculteurs Pays 974. Ok, et comme je disais justement à la caméra tout à l'heure, Ouais. pendant la Réunion on consomme énormément de riz. Oui. Mais est-ce que avant, il y a quelques années, on plantait du riz à La Réunion ou c'est que très récent? La plantée du riz à La Réunion, Ok. même avant, dans les années 60, voire avant aussi. Ok. Elle a été replantée en dernier dans les années 80. Ok, et pendant tout ce temps-là, on avait du riz à La Réunion? Pendant, les années 80, mais entre 50 et 80, je ne connais pas comment elle était, mais en Ouais. tout cas, les années 80, elle avait une production quand même de 30 à 40 tonnes jusqu'à Quand même. Saint-Pierre, dans le haut de l'île, jusqu'à Saint-Pierre, avec des personnes comme ça, ils plantaient du riz, et elle avait 30 à 40 tonnes. Après, il a eu un petit souci au niveau des achats parce que le prix l'a baissé, Ok. le prix du riz est arrivé à La Réunion, l'a baissé, du coup, les planteurs, tu ne vaut plus rien de planter, tu ne gagnes plus rien. Il a arrêté. Avant, c'était une question de survie avant, tu plantes vraiment pour manger ou bien pour survivre. Aujourd'hui, là, nous faisons ça, nous plantons pour vraiment plus tard. Mais avant, c'était vraiment une plantation pour survivre. Le maïs, les grains, le songe, le patate, tout ça était planté pour vraiment vivre. Oui. Donc, il fallait produire pour vivre. Et avant, quand les anciens la plantaient, justement, tu n'as plus vendre. Le prix était trop bon marché. Et du coup, ça l'a arrêté. D'accord, pendant un gros moment, ça a été à La Les Réunion. années 80 jusqu'à aujourd'hui, il a failli perdre la semence. Là. Ok. Et il y a des citoyens, même des agriculteurs qui avaient la semence depuis avant, l'a conservé ce riz-là. Donc Il a chez eux, replanté. personnellement? Les citoyens aussi. Ok. Il y avait des citoyens, des personnes, des anciens, que l'a planté avant peut-être, qu'il a eu la semence et que lui a replanté tout le temps, tous les ans, sans consommer son riz parce qu'il n'y a pas de machine du coup. Ok. Mais c'est grâce à des personnes comme ça qu'on a pu retrouver la semence. Du coup, depuis tout ce temps-là, la génétique du riz de La Réunion, il s'est conservé. Alors, ça c'est dans les années 80 que on a petit cherché ça au Brésil. D'accord, La semence Dourado. ok. Mais les semences d'avant, on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas en tout cas. Hein. Ça, c'est une semence, la banane recherchée au Brésil. La chambre est partie avec des anciens. Elle a parti rechercher une variété qui pousse bien, même altitude, Ok, Brésil, etc. Même altitude que nous, on va dire, Réunion. Plusieurs variétés de riz. Hein. d'accord. Celui-là, c'est vraiment le riz que nous avons l'habitude de consommer, le riz comme nous mange, qui sort de Chine. Mais ce n'est pas la variété qui pousse dans l'eau. C'est vraiment un riz de montagne. Dans et la un terre. riz de pluie, c'est-à-dire que la pluie, il suffit pour qu'il pousse, qu'il donne le riz. Ok. Il n'a pas besoin d'eau de rizière ou bien il n'a pas besoin d'un excès d'eau. Donc c'est vraiment- adapté à vraiment à La Réunion, quoi. Ben oui, là nous plantons ça en période de pluie. Nous attendons la pluie tombe, il tombe. Si la pluie tombe pas vraiment, nous peut arroser, hein. Ils Oui. ne font pas nous arroser, hein. Ça peut laisser sec, nous Oui, bien dire, sûr. voilà. Si nous attendons la pluie aujourd'hui, nous le baiser aussi, tu comprends? Bon, nous entretient, mais du coup c'est la période, là c'est la période de pluie, et là nous plantons dans la période de pluie, période de maïs. Et il est comme un maïs, et les plantes est pareil, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des gros trous. Il n'a pas besoin de gros trous. Ok. Comme le maïs, pareil, il n'a pas besoin de gros trous. Il racine hein. pas profond, quoi. Non, non, non. Mais par contre, c'est un bon. Il ne racine pas profond, mais il retient beaucoup le sol plus que le D'accord. maïs. Ok. Alors, petite question. Ce riz-là, comparé par exemple au riz qu'on achète au supermarché, est-ce qu'il y a une différence concrète? Est-ce que par exemple au goût on peut faire la différence? Alors, oui. Ouais. Moi, je retrouve carrément. Déjà, on va retrouver un goût. Ok. Un goût spécifique. Un goût. Un goût. Parce que le riz blanc, pas forcément, on retrouve le goût parce qu'il est stocké depuis un bout de temps, les aléas. Ouais. Tu comprends m'expliquer où là? Oui, bien Là, sûr. c'est une petite production de vidéo. Du coup, on va retrouver un goût plus que. Tous les pays vont retrouver un goût plus fort qu'ailleurs.
parce que le temps de stockage, le transport n'est pas pareil. Ouais. Tu vois, La le conservation est riz, il différente. reste 6 mois, peut-être sur bateau, mais il ne connaît pas, il reste là-bas 6 mois. Nous, ici, nous pouvons consommer le riz. Donc, le goût le plus fort, le meilleur. On va retrouver un goût déjà dans le riz. Après, le riz, il est pareil, au niveau texture, il est pareil que le riz, il est pareil. Hein, il est en grain, voilà. Hein, mais il n'y a pas beaucoup d'eau non plus, du coup, Ok. pour faire cuire aussi. Mais le goût, on aura un goût. C'est-à-dire que mes gars n'ont pas expliqué le goût, mais au moins, on retrouve un goût. Ok, alors que le riz Le classique, t'as riz blanc, moins trop le ben, goût. Ouais. je mets pas un peu la sauce avec. Ouais, c'est ça. On comprend, voilà, on veut dire, oh là. On va goûter le riz comme ça, avec naturel, on va trouver un goût. Et si on mange le riz sans rien à côté là-bas, on va voir un Oui, donc il est différence de goût. différenciable Ah par oui, rapport au aux autres. goût, la texture, on va voir aussi. Et à où mangerie là du coup? M'a fini de manger, moi. On a eu l'occasion de déjà manger. Ben, je te sais à la main, merci beaucoup. Et puis ben, bon courage à toi Merci pour la à toi. suite, super. Et démocratise les affaires. Ben, il m'a fait de mon mieux. Voilà. Comme vous faites doute, mieux il Et pense. pousse dans la terre, dis bien. Oui, il pousse dans la terre, m'a fini, m'a dire. Bon bah à la prochaine alors, merci. Là donc, alors je vais m'éloigner un peu de la musique avant. Alors super intéressant, franchement toutes les infos sur le riz là, c'était très enrichissant. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je décale? Parce que là on est sur un tout petit endroit. C'est un petit micro-trottoir pour entrer en réunion. Oui bien sûr. Ça vous dit Non, pas ah, quand c'est on a filmé? quelques questions. Non. Oui, c'est filmé. Et c'est gratuit le jus de canne. T'es sérieux? J'arrive. Attends-moi. J'ai déjà bu moi. Ben je t'attends. À plus. Hop là, je te laisse te présenter vite fait. C'est Jacques Fournel, pépinière fleurs jaunes. Et là aujourd'hui, je fais un atelier semis. Où Ok. Je propose aux gens de venir semer des plantes et ils repartent avec leur pot chez lui, chez eux pour faire pousser. Ok, bah trop sympa. Je veux bien essayer moi de pas forcément repartir avec le pot. Peut-être si repartir avec le pot c'est sympa. Bah, ça dépend de quel coin vous Je êtes. suis dans les bas. Après même si je repars pas, juste l'activité Ouais, non, manuelle. mais après si, il y a moyen, mais c'est que ces deux-là, il va pas descendre trop bas en D'accord. altitude. Mais bois d'arnette et bois d'hosto surtout, lui il peut pousser dans les bas aussi. Ok, et bois d'hosto c'est quoi? C'est un arbre aromatique? C'est un arbuste, alors pas enfin aromatique, non, mais médicinal, oui. Ok, ok. Bon ben je suis chaud pour essayer. Attends, je plante ça ici. Voilà, les amis, je vais essayer de planter un truc. Voilà, en plus il y a déjà un pot qui est prêt avec de la terre. Ok. Et lui, juste après, il faut en prendre 3 dans le doute. Et en fonction des graines, la façon de semer diffère, non? Oui. C'est pour ça que j'ai emmené là des plantes différentes parce que les deux là, on va la graine un peu plus grosse, on va la mettre dans la terre. Ok. Et fleurs jaunes ou en baville, on peut enterrer la graine, mais ça germe mieux si on laisse en surface. Ok. Ok. Donc ça, c'est une grosse graine, du coup, on enterre un peu plus. Ouais. D'accord. Et la théorie marche la plupart du temps, plus la graine est grosse, plus on peut l'enterrer profond. Bah, c'est surtout que plus elle est petite, plus elle va avoir du mal si elle est trop enterrée. À soulever la terre. Voilà, Ok, à je vois. sortir. Bah, du coup, Et j'ai- ça, à mettre au centre, juste appuyer un petit peu. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin de l'enterrer trop profond. Ah, là c'est bon. Ouais. Ok. Ah oui, ben j'ai enterré mes graines beaucoup trop profond alors. Ah, il y en a, oui. Moi, il y a une année, j'avais semé des haricots, je les ai mis trop profond. Il y en a un sur deux qui est sorti seulement. Ok. Hop là. Et du coup après, je vais Et mettre après, la terre dessus. remettre un tout petit peu de terre voilà, dessus. Et ça, du coup, c'est un terreau spécial. J'ai l'impression que c'est tout léger. Bah, j'ai mélangé de la terre avec du terreau. Ok. Donc la différence entre la terre et le terreau, c'est que le terreau, c'est quoi? C'est plus aéré. C'est beaucoup plus. C'est quelque chose qui est beaucoup plus aéré, oui. Qui va être comme ça. Ça, c'est le terreau. Ça, c'est le terreau. Oui, c'est très léger Et déjà. C'est très léger. Il y a plus à manger là-dedans que. En termes de dans la terre. nutriments. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ça sèche très vite. D'accord. Si c'est pas arrosé, ça va sécher très très vite. Et de le mélanger avec la terre, au moins ça permet que ça garde plus l'humidité. Donc de combiner un peu les deux. Ouais. Les Là- 4, c'est des plantes médicinales. Ok. Parce Donc- que je suis pépiniériste et producteur de plantes médicinales.
Dans les Hauts-de-Saint-Paul même Oui. Ok. Comment t'appelles Ambaville. Ambaville, ok. Ambaville, Lambaville, J'ai jamais entendu parler de celui-là. Zambaville en créole. Ok. Et ça grandit beaucoup ou... Oui, ça peut. Les deux là, ça peut faire arbuste de 3-4 mètres de haut. Ok. Ouais, donc des arbustes, mais pas des gigas arbres, non. Non, c'est pas les plus grands. Fleurs jaunes, alors, il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. Et c'est utilisable en infusion, il me semble, les Oui. fleurs. Oui. Et je sais plus, ça sert à quoi. Peut-être pour les c'est règles, etc. Pas mal. Alors il y a pour les règles, Ok. c'est anti-inflammatoire. Alors Ok. ça sert aussi pour des rhumes, angines, je l'ai vu que c'était utilisé, mais le principal c'est sur la circulation du sang. Donc ça va être sur les règles douloureuses, les cycles irréguliers, pour les jambes lourdes, pour la ménopause aussi. Ok. Et Ça, il y en a comme beaucoup ça à La joue- Réunion, non? Oui. Ouais. Comme ça joue sur la circulation du sang, ça a un petit côté Viagra aussi Ok. pour les autres. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour toutes les infos, c'est super gentil. Et puis, si on veut te retrouver, on peut te retrouver où? Sur le plus simple, sur ma page Fleur Jaune sur Facebook. Ok. Donc les amis, Fleur Jeune sur Facebook. Moi sur Facebook c'est Abel Chéreau si jamais tu vas aller jeter un œil. Ouais. Et ça ce sera format vidéo YouTube où je présente un peu. Les amis, hyper intéressant le côté pépinière là-bas. J'ai eu ma petite graine du coup. Il va falloir que j'aille la déposer après. Et essayer d'aller boire quelque chose d'autre. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme. Et c'est combien un jus ici s'il vous plaît? C'est en dégustation, donc ça veut dire que... Oh, incroyable, pour l'instant j'ai pas sorti mon porte-monnaie encore. C'est rare hein? Ouais. Tu sais, ben, je veux bien goûter un des deux, mais je te laisse choisir pour moi. Prends-moi y voir. Ben, je prends le plus clair alors. Celui-là? Infusion papaye, fruit de la passion. Ça te dérange d'être filmé ou pas? Pas du tout, non. Ah si, mais j'ai bu, je t'ai acheté le tamarin. Oui. Ah, je me souviens, c'est bon. Marché pour un Saint-Paul. Oui, marche pour un Saint-Paul. Je me souviens. On veut plus la main là, c'est Attends, tiens, mais veux bien me mettre dessus. On l'aurait dû donner au mon verre, ouais. Ouais, sinon mettre poubelle. Merci beaucoup. Super bon, on va goûter infusion papaye, fruit de la passion. C'est où même l'a fait? Imagine midi il est pas bon là. Eh ben elle est très bon, voilà. Et du coup toi tu fais souvent des jus, des infusions, ce genre de choses. Voilà, nous on est spécialisés dans tout ce qui est liquide, voilà. Ok. Infusion, ce qui est jus pressé à froid ou là c'est à froid, là c'est à chaud. Pressé à la machine, jus d'orange. Et tu fais ça depuis longtemps ou pas? Bah là on est dans notre 6e année. Ok quand même. Bah, très bien, ben, merci, c'est très bon. J'ai pas encore sorti le porte-monnaie de ma poche comme il a dit. Et ça c'est un bonheur les gars, sérieux. Bon mais bonne continuation à toi et à la prochaine. Pareil, au plaisir. Check, hop là. Au revoir. Allez. Bon les amis, il est midi, il faut que j'aille manger. Au revoir. Merci. Alors, je vais manger chez un pote, juste que je trouve vers où il habite.